Coucou à vous. Alors, la 62e clé génétique est vraiment exquise. C'est celle de l'impeccabilité, dont l'ombre est l'intellect et le don est la précision. Et c'est cette clé qui nous parle vraiment de l'intellect, de l'esprit, du mental, quel que soit le nom que l'on lui donne. Il s'agit de la coupe, n'est-ce pas, de cet homme de Mencius, qui correspond donc au chakra supérieur, aux facultés supérieures de notre humanité. Et l'intellect au niveau de l'ombre, donc des basses fréquences, et souvenons-nous, il n'y a rien de mal. Les basses fréquences et les ombres, il n'y a rien de mal. Il s'agit de les transcender et de les inclure dans notre transcendance. Donc ce qui se passe au niveau de l'ombre, c'est que l'intellect, c'est comme un cercle donc fermé. Hein, c'est quelque chose qui est limité, à l'intérieur duquel on patine, on tourne en rond, pour ne pas être tautologique, et donc c'est difficile aussi d'accueillir de nouvelles perspectives. L'ombre, y compris de nous-mêmes, donc d'accueillir les perspectives du cœur, d'accueillir les perspectives de nos instincts. Et donc ce qui se passe au niveau de l'ombre et de l'intellect, c'est que c'est comme l'attention y est prisonnière. Et nous nous dissocions si nous nous identifions, intellectuel, enfin le mental, c'est un drôle d'animal parce qu'il est invisible, c'est comme un labyrinthe invisible, et donc très facile de s'y retrouver piégé, coincé. Mais c'est de notre ressort, donc courage, on va y arriver, on va en sortir de ce truc. Et la manière de le faire, c'est vraiment en revenant à l'instant présent. Et que ce cercle de l'intellect va donc s'ouvrir, c'est la coupe de l'homme de Mencius. Et simplement en prenant conscience du sommet de la tête, qui est suspendu, c'est l'équilibre central, on va immédiatement doucement étendre la colonne vertébrale, ce qui va automatiquement ouvrir la respiration et le cœur, parce que c'est le cœur qui pilote le souffle. Et comme la nature est bien faite, il y a une attraction, une force d'attraction terrestre qui nous invite à descendre, laisser l'attention descendre dans l'instant présent. Et donc ce qui se passe, c'est que ce cercle qui était fermé, d'abord se pacifie, donc comme tu prends un lac qui reflète le ciel, et puis tu vas pouvoir voir au fond. Et cette pacification, c'est ça, l'ouverture de la coupe. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'à mesure que cette intégration et cette cohérence s'approfondit, l'intellect devient le mental, l'esprit, l'intelligence, quel que soit le nom que tu veuilles lui donner, en s'ouvrant, se met au service du cœur. L'esprit reflète la lumière du cœur. C'est pour ça qu'on parle de réfléchir. Et à mesure que notre esprit, notre mental se met au service de notre cœur, qui lui-même, il ne suffit pas de rester là, faut aller plus bas. Donc c'est pas que de la cohérence cardiaque, d'accord, ça va plus bas, vraiment jusqu'à la base, dans le ventre, où il y a le hara, le dantian, et puis à travers les hanches, dans les jambes jusqu'aux plantes des pieds. Respirer comme ça dans l'instant présent, et donc à mesure que l'esprit s'ouvre et se met au service de cela, d'un cœur qui est vraiment enraciné et ouvert, eh ben, il va pouvoir agir. Le mental, c'est un formidable appareil, ce n'est pas qu'un labyrinthe invisible, c'est comme un laser, d'où
le mot pour le décrire, qui est celui de la précision. Et dans le monde des clés génétiques, le partenaire la partenaire de programmation de cette 62e clé est la 61e clé de la sainteté, dont le don est l'inspiration et l'ombre, la psychose. Donc on voit comment la psychose et l'intellect vont bien ensemble, et puis donc l'inspiration et la précision. On peut juste vraiment s'abandonner, c'est tellement délicieux, dans l'instant présent. Et c'est ça aussi qu'on voit que la nature est vraiment bien faite, parce que bon, déjà il y a la gravité terrestre qui nous aide à nous détendre, et puis il y a l'instant présent, donc tu es toujours là, quoi. Et quand tu fais le processus je suis, tu y reviens et tu t'en souviens. Je dis toi, mais c'est moi, c'est nous, c'est le jeu. C'est notre géométrie sacrée dans ce corps humain. Alors peut-être si on avait une autre forme, on utiliserait un autre symbole. mais en l'occurrence, l'homme de Mencius est parfait. Et est parfait pour ça. Et donc à mesure que nous entrons en élevant cette conscience, donc le cercle, l'intellect, je l'ai déjà dit, il n'y a rien de mal à cela, il s'agit de le transcender, de l'inclure, va devenir davantage comme une spirale ou comme cette coupe qui s'ouvre, et ce symbole de la coupe ici qui est donc ouverte, c'est ouverte à quoi? À la totalité. Et qu'est-ce qu'on fait dans la totalité? On s'y dissout évidemment, c'est la méditation. Et ce faisant, cette dissolution, cet accueil, cette conscience de la totalité, qui est un mystère et un paradoxe, parce que la totalité est infinie, donc voilà, les mots vont toujours réduire. On peut quand même en parler, mais on sait que c'est toujours une réduction, et peut-être qu'on va du côté de la poésie, parce que l'intellect, justement, n'est pas poétique, n'est-ce pas? Peut-être la mauvaise poésie, mais vous me suivez, enfin tu me suis, donc la beauté dans tout ça, c'est que cette ouverture est une ouverture d'une multitude de perspectives qui donne la sagesse, qui offre au cœur l'amour du cœur. Oui, l'amour qui est dans le cœur va donc avoir se traduit en sagesse, et la sagesse c'est la multitude de perspectives. Plus l'on peut entretenir d'autres perspectives que seulement celles qui étaient dans le cercle fermé, dans l'esprit fermé, plus riche est notre expérience et notre capacité de vraiment d'être et de faire ici-bas. Et ce faisant, lorsque l'on œuvre à partir d'un état de cohérence, nous apportons nos dons. Nous apportons nos dons au monde. Et donc, l'impeccabilité, c'est cette connexion immédiate et absolue et entière du soi avec l'objet de son amour qui est le soi aussi. Donc c'est cette reconnaissance de la totalité, incluant la capacité d'aller dans toutes les directions. Et quand on dit toutes les directions, on ne parle pas juste des directions du compas, c'est multidimensionnel. Quand j'étais ado, j'avais lu les livres de Castaneda, où il parle de... Enfin, je les ai lus en anglais, donc je ne sais pas s'il en parlait comme ça en français, l'homme, l'être humain, the impeccable man, l'homme impeccable. Et à l'époque, je disais, waouh, c'est waouh. Déjà, la vibration de ce mot est tellement belle.
Et maintenant, 40 ans plus tard, c'est d'actualité toujours. Et cette actualité, c'est la nôtre. On n'a pas besoin de suivre un chemin ardu, laborieux, difficile. Enfin, ça l'est parfois, bien sûr, parce que ça fait partie de l'aventure ici-bas. Et en même temps, nous vivons à une époque où les choses s'accélèrent. Et rassurons-nous, elles ne s'accélèrent pas. On semblerait qu'elles s'accélèrent dans le mauvais sens, mais surtout dans le bon sens. La cohérence est invincible. La cohérence est invincible et elle est impeccable. Donc tout ce qui est requis pour que l'œuvre, la symphonie, la beauté, la bonté, la vérité de la totalité se révèle, la révélation de cela davantage, de plus en plus, de mieux en mieux, tout est là, ici maintenant. Et c'est l'invitation donc du processus je suis. C'est un peu ridicule de lui donner un nom quelque part et en même temps, tant que nous restons des êtres du langage, c'est utile d'avoir des noms et des mots. Il n'y a rien de mal à cela. Et nous pouvons vraiment savourer ces mots, les vibrations du sens des mots qui nous font quelque chose. Donc si vous avez la 62e clé ou la 61e clé dans votre profil hologénétique, ou si vous vous sentez appelé par cela, qu'il y a une résonance, ça suffit. Le chemin du profil hologénétique est beau et a ses mérites, et on peut en parler d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, et en même temps, souvenons-nous qu'il s'agit d'un cosmos qui est fractal et holographique, et donc une seule clé suffit. Et tu n'as même pas besoin de clé. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Je suis là. Et c'est le processus je suis. C'est ça le message. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois ce que je veux dire? Merci beaucoup pour ton écoute, pour ton attention précieuse. J'espère que ce message t'inspire comme il m'inspire, et que tu apprécies aussi mon chat. Je ne sais pas si c'est un chat ou un panda. Je crois que c'est un panda en costume de chat. Voilà. Et donc, en tout cas, s'il te plaît, s'il vous plaît, pensez à liker, aimer, partagez cette vidéo si elle t'inspire, souscris à ma chaîne, et puis aussi il y a la petite cloche, tu sais, pour que tu aies les notifications quand il y a de nouvelles vidéos. J'en fais environ une par semaine. Voilà, c'est tout pour maintenant. À bientôt.